Okay, so now getting to example 2, let us have a look at it. Et pourquoi est-ce qu'il vraiment on a ça comme exemple 2? Qui ça fait qui fait les vignes vraiment différents? Comment je connais, moi, je mets quelque chose qui est répétitif avec eux. Je ne suis capable d'expliquer la même chose à 100 reprises, ça c'est oui. Mais je ne peux pas vous donner un exemple qui est répétitif. What makes this example stand out over here? Why do we have this example? Alors, ce n'est pas quelque chose de difficile, hein? C'est pas quelque chose de difficile, mais simplement voilà. It is this part over here, c'est ça. Get bien. Partout il y a un terme classes là. Ça veut dire que tout connaît comment pour faire l'idée depuis dans l'exemple 1. Mais ici, c'est le problème. Qui me va le prendre comme valeur? Qui me va le prendre ici comme valeur? Alors, c'est ça qui nous a comme question là. Alors, so for this one over here, let us have a look at it. Alors, pour cette partie-là, qui sont pour bien faire vous autres? Only for this part. Get bien. Ça, c'est amount spent by 120 motorists. Allez, this is amount spent by 120 motorists. À moi, ça veut dire, je finis connaître que ma totalité, alors si peut donne-moi un total de 120. C'est tout d'accord que à moi, summation of f, alors c'est summation of f, premièrement, c'est 120. So this one is fine over here, pas de difficulté. L'infini de dans le contenu là aussi, que c'est 120, but you can add all of it pour trouver que les bizarres de nous 120 par ici. Maintenant, dedans là, c'est ça qui est clé dans sa question. It is this part which is the biggest trouble over here, which is not actually trouble. Alors, si nous pensons logiquement, regarde bien. Les pédales comme ça que x peut être moins que 5. Pas oublier que x représente le montant là. X représente le montant en pounds par ici. Let us have a look at it. Allez, combien de personnes qui dépensent entre 5 pounds? Combien de personnes qui dépensent entre 5 pounds à 10 pounds? Entre 5 pounds à 10 pounds, combien de personnes qui dépensent? 38. Nous pas connaître exactement comme c'est pas 6. Capable de dépenser 6 pounds. Capable de 10 une dépense 8 pounds. Capable de 9 une dépense. Alors si pas 9 pounds. The original information is lost over here. Mais nous connaissons seulement qu'il y a 38 motorists qui dépensent entre 5 à 10 pounds. Je peux saisir là. Mais tandis qu'ici, l'indienne comme ça que x is less than 5. Once again, pas oublier que x il représente amount. Mais vous autres, allez, si un dimanche dépense moins que, fait comment dire, me dire comme ça, me dépense moins que 5, me dépense moins que 5 pounds. Allez, d'après eux là. En qui ban boundaries, en qui ban l'intervalle qui vraiment je pour calculer. En qui ban l'intervalle qui vraiment je pour calculer qui me capable de dépenser. Si me dire je me dépense moins que 5. Ça veut dire que je pense entre, allez, si un dimanche il dépense moins que 5. Ça veut dire les cabines dépensent 4, les cabines dépensent 3, 2, 1, ou soit les capables de dépenser aussi du tout, which is 0. Je peux bien saisir par ici là, ça veut dire en d'autres mots par ici, qui se pour bien faire, only for this part. Alors si on met en rouge, ça veut dire ici il peut dire nous x moins que 5, alors voilà, si il peut dire nous x moins que 5, ça veut dire en d'autres mots, il peut dire que x trouve entre 0 et 5. Parce que does it make sense over here, vous autres? Does it make sense? Get bien. Fait comment dire, ça tient une question de température. Si ça tient une question de température est capable jusqu'à en bas 0 aussi, ne pas vous connaissez là. Il va vous donner une question comme ça, jamais dit. Ça, il va vous donner parce que l'examinateur connaît que température est quand négative, mais est-ce qu'il a l'argent qui nous débousse dans nos poches? Est-ce que amount spent can it be negative? Non, amount spent c'est au petit guide qui dit qu'avec c'est 0, ça veut dire nous pas dépense du tout. Il n'est pas capable vraiment venir négatif là. Ça veut dire en d'autres mots, comme on dit x moins que 5. Ça veut dire en d'autres mots, si je dépense moins que 5, ça veut dire qu'il prend à partir de 0 jusqu'à 5. Vous pouvez saisir là, nous pas contre 5 là seulement dedans, moins que 5 veut dire nous arrête jusqu'à 5, mais nous pas contre 5 là dedans. Vous pouvez saisir qu'il faut nous dépense 4.99999, mais nous pas gain droit de dépense 5 là. Hein. Vous dire les bizarres moins que 5. Alors, just not to lead you to any confusion over here, moi j'espère que vous bien saisi sa partie là clairement. So, amount spent, quand on met les x moins que 5, le fait que amount spent n'est pas capable de descendre moins que 0, ça veut dire en d'autres mots, ce petit valeur qui dit qu'avec des si x moins que 5, les pouvines x trouvent entre 0 et 5. Voilà.
Then the rest is fine over here. Bon, pensez que vous êtes capable de faire les restes parties dedans. Let us have it computed rapidement. Comment vous êtes capable d'essayer de faire les avec moi ensemble à la maison pour commencer un petit classwork. And then you verify if your answer is good. And il n'y a pas pour les autres par ici. So the very first step c'est quoi? The very first step is to find MV. Allez rapidement là. The first step is to find MV. Allez, MV, comment nous faire pour gagner ça vous autres? Pour nous gagner MV, nous prenons. Alors, the first class interval, nous prenons ce premier valeur plus le dernier valeur, nous divise par 2. Alors, ce qu'il est pour venir? Les pour venir 0 plus 5 divisé par 2. Alors, cela vous donne 2.5. Pareillement pour ça là. Ça veut dire pour nous gagner MV, nous servir 10 sa première colonne là. Pour nous gagner MV, nous besoin servir 10 par colonne qui est dans nos class intervals. Gagne comment pour ça là? Qu'est-ce que vous faire? 5 plus 10 divisé par 2. Voilà. Ce sera 5 plus 10 divisé par 2. Cela vous donne, alors, 7.5. Ici, qu'est-ce que vous faites? 10 plus 15 divisé par 2. Alors, cela vous donne comme 12.5. Ce n'est pas vraiment nécessaire de montrer ça dans le calcul. Hein? C'est ça, une valeur là qui est bien correcte. Ici, qu'est-ce que vous faites? 15 plus 20 divisé par 2. Alors, c'est 17.5. Ici, qu'est-ce que vous faites? 20 plus 40 divisé par 2. Cela vous donne 30. Et rappelez bien, ici, il n'y a aucune summation pour faire là. Donc, le prochain step, c'est F times MV. Alors, ici, voilà. So, for this one, alors, ce qui nous besoin faire, F multiplié par MV. Allez, let us get F multiplied into MV. Allez, F multiplied into MV. Premièrement, laquelle qui nous colonne F? Le colonne F, c'est the number of motorists. Ok, it's good là. L'Indien nous find the mean amount spent. Si l'Indien nous find the mean amount spent, ça veut dire amount cannot be F. Find the mean amount spent, ça veut dire amount cannot be F. So what is left will be F. Ça veut dire c'est number of motorists qui vous représente F. Alors ça c'est F, avec ça c'est nous MV. Vous pouvez bien saisir là. Allez. Maintenant, comme deuxième step tout le temps, alors ce premier step c'était nous besoin de faire une bonne MV. On a 5 colonnes, voilà, bien, on a 5 rangées ici. Alors nous besoin de 5 MV, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, bien bon. Ça veut dire for each class interval, we have computed their respective MVs. Maintenant, comme deuxième partie, deuxième step c'est F times MV. Let us get F into MV. Allez, F into MV, ça va être quoi? Allez, for the first class interval, what is F over here? C'est 12. What is MV over here? C'est 2.5. For this one, ça va être quoi? Allez, F times MV for this one. C'est 38 fois 7.5. Voilà, 38 multiplié par 7.5. Pour ça, là, laquelle vous venez? Vous venez 42 fois 12.5. For this one, F times MV. Allez, ça range là sur F, c'est quoi? C'est 20. Sur MV, c'est quoi? C'est 17.5. For the last class interval, what is F over here? C'est 8. Et sur MV, c'est quoi? C'est 30. Alors voilà, then you just have to calculate for each of these. Allez, rapidement par ici là, without any further delay, allez, c'est 12 multiplié par 2.5. Alors cela vous donne 30 par ici. For the next one, c'est 38 multiplié par 7.5. Alors 38 en 7.5, c'est 285. Voilà, 42 fois 12.5. Alors c'est 525. Ensuite c'est 17.5 fois 20. Alors c'est 350. And for the last one, ici c'est 200, c'est 240. Troisième step c'est quoi? Find summation of FMV. Allez, summation of FMV, ça va être quoi? Pas oublier once again, pour vous gagner summation. Pour vous gagner summation de FMV, tout le temps rappelez ça bien. Pour vous gagner summation de FMV, qui vous besoin faire vous autres? For you to obtain summation of FMV, pour vous gagner summation of FMV, premièrement, vous avez besoin dans votre colonne FMV. Est-ce qu'il y en a? Oui. Est-ce que nous avons une bonne valeur FMV? Oui. Très bien. Then you just have to compute all of it together. Alors, c'est 30 plus 285 plus 525 plus 350 plus 240. Alors, cela vous donne combien? Cela vous donne 1430. Ça veut dire summation de FMV, c'est 1400. C'est 1430. Voilà. So this is for the third step. Là, voilà, quatrième step, c'est find the mean. Mais voilà, formule de mean, c'est quoi? Formule de mean, c'est, voilà, mean is equal to
summation of FMV divisé par summation of F. C'est ça la formule when it is group data. Quand c'est group data, que ça formule a marché. Quand c'est ungroup data, c'est summation of fx upon summation of f. Quand c'était raw data, c'est summation of x upon n. Alors, je bien rappelle premièrement, alors ce qui est un type de data et qui est un différent formule. This one, it's definitely group data. Comment on connaît que c'est group data? Parce que they are in terms of class intervals. Pas oublier pour les examens, voilà. C'est ça, c'est une petite modification là que je besoin faire. Logiquement, je tenais là pour penser que si il peut dire moi amount, les moins que 5, ça veut dire des amount spent, ils vous trouvent entre 0 et 5, moi on explique ça tout à l'heure là. Then voilà, vous êtes dans le respective FMVs over here. So the summation of FMV c'est 1430. La formule pour group data dit nous que mean, c'est summation of FMV upon summation of F. Alors, summation of FMV, c'est 1430 divisé par summation of F qui vous donne 120. Alors, voilà, divisé par 120, the resulting answer is, alors c'est 11.9. C'est 11.9166, it goes on like this. Comment je connais toute réponse finale? Visant correct to three significant figures. Alors, correct to three significant figures, c'est 11.9. Maintenant, l'étudiant comme ça, find the mean amount. Estimate, get bien. Qui fait les dialogues estimés parce que toute bonne question, toute question sans faute, toute question toute question qui vous donne dans le groupe data, les vous disent estimate. Pourquoi? Parce que comme on t'explique tout à l'heure là, we can only obtain an estimate because the original information has been lost. So therefore over here, alors ça va être quoi là? Alors le fait qu'il dit nous estimate the mean amount, ça veut dire mon unit qui pourrait tout à l'heure dire moi estimate the mean time. Tout à l'heure il dit moi comme ça estimate the mean time. Alors for you to estimate the mean time, the answer will be in terms of minutes. Ici il dit nous comme ça estimate the mean amount. Alors pas oublier de mettre unit là which is in terms of pound. Alors correct to free SF. Alors c'est 11.9, c'est 11.9 pounds.